who want an exposure to a market or an asset. Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on Individuals, advisors and institutions. Bonjour et bienvenue chez Morningstar pour notre série La vie du spécialiste. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Ferry, qui est le directeur des investissements de la banque PBS, pour parler de l'évolution récente des marchés. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, il y a une problématique sur les marchés qui est le niveau de valorisation. Il y a des risques qui émergent sans doute. Quels sont ces risques et quel impact ça peut avoir sur une allocation d'actifs? Alors oui, en effet, après 6 années de gestion de la crise financière, la reflation des actifs menée par les banques centrales a tellement bien réussi que les valorisations sont aujourd'hui élevées sur les deux grandes classes d'actifs, actions-obligations. Je vous rappelle, il y a eu 12 000 milliards de rachats d'actifs menés par les banques centrales. Cela a conduit à un doublement de la capitalisation boursière mondiale. Et aujourd'hui, plus de 85% du marché actions mondial est soutenu par des politiques de taux d'intérêt à taux zéro. Donc, on est à un point aujourd'hui relativement extrême en termes de valorisation. Et en termes de risque, qu'est-ce que ça peut provoquer? Alors, le risque, aujourd'hui, il est dans la mesure où on a un filet de sécurité très fort. Le risque, c'est d'avoir un excès de confiance. Quand on a une combinaison de valorisation élevée, d'excès de confiance de la part des investisseurs, le risque, évidemment, c'est de faire des mauvais choix d'allocation des capitales et de conduire à un ajustement prononcé de plus de 20 à 30% des marchés actions ou obligataires au cours des 2 prochaines années. Ce risque aujourd'hui est important et doit être pris en compte par les investisseurs. Il y a une augmentation de la corrélation entre actions et obligations. Donc, comment est-ce qu'on peut le gérer dans une allocation d'actifs? Alors, historiquement, les deux classes d'actifs évoluaient en sens opposé. Donc, on avait la partie obligataire jouant un rôle d'amortisseur de la partie action. Aujourd'hui, compte tenu du fait que les taux d'intérêt sont proches de zéro, ce rôle amortisseur est désactivé. Donc un portefeuille composé d'obligations et d'actions n'est plus réellement diversifié aujourd'hui. Aujourd'hui, la diversification doit passer par une gestion beaucoup plus active que dans le passé et par la recherche de moteurs de performance beaucoup plus diversifiés qu'auparavant. En clair, aujourd'hui, le choix n'est plus de choisir la bonne classe d'actifs, mais davantage de choisir la bonne stratégie. D'accord. Dans les prochains mois, quelles sont vos vues sur les deux grandes classes d'actifs et quelles sont vos préférences en termes d'allocation? Alors aujourd'hui, la préférence pour les marchés actions est évidente. En relatif, même si en absolu le marché actions est cher, ce qui signifie que les performances des marchés actions vont être davantage soutenues par des croissances bénéficiaires, par des fondamentaux, davantage que par un processus de revalorisation. Les valorisations aujourd'hui sont élevées. Et il faut davantage être exposé à des bonnes thématiques et à des bons choix sectoriels. Et ça correspond à une phase du cycle beaucoup plus mature que ce qu'on a pu avoir au cours de ces 5 dernières années. D'accord. Emmanuel, merci beaucoup. Merci. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.